Président, Monsieur le Ministre, je crois que nous allons avoir une occasion d'apprécier ce que la sémantique peut avoir de plus délicieux. Il s'agit des contrats à durée indéterminée sur une durée déterminée. Ainsi, en France, plus de 3 millions de personnes travaillent avec un contrat précaire. Cette précarité n'a cessé d'augmenter, passant de 4 à 15 % en moins de 20 ans. Il semble donc que le développement de cette forme d'emploi ne soit pas sérieusement entravé. Faut-il, dans ces conditions, créer un nouveau contrat, fût-ce en l'appelant CDI, alors qu'il sera par définition à durée déterminée, non en termes de calendrier, mais en termes de durée d'un chantier ou d'une opération? C'est déjà un abus de langage. S'adresse-t-on ici à notre intelligence pour le dire avec autant de délicatesse? Dans un interview accordé à la presse, la ministre du Travail avait indiqué que le CDI resterait la norme. Il est surtout vrai qu'un CDI ne pouvait être requalifié par un juge en CDI, puisqu'il le serait déjà. C'est tout à fait astucieux pour limiter encore une fois le pouvoir du juge. Et de quelles normes parle-t-on ici? Quel serait l'encadrement de ce contrat de chantier? Y aurait-il une durée plancher, une durée plafond, par exemple? Serait-il réservé à certains secteurs, à certaines classifications, étant en train de nous faire comprendre le moins brutalement possible que le vrai CDI doit disparaître au profit d'une précarité généralisée et que ceux qui auront un contrat précaire de plus de 2 ans seront les mieux lotis. En 2009, le ministre du Travail de l'époque voulait déjà étendre à d'autres secteurs que le BTP les contrats de chantier. En 2013, le MEDEF avait proposé un CDI de projet de 9 mois minimum, mais cette mesure avait été retirée au dernier moment à la demande des syndicats. Nous ne sommes donc pas étonnés de le voir réapparaître aujourd'hui. Nous espérons qu'il n'est pas le marqueur d'un nouveau et terrible monde, et nous y sommes donc totalement opposés. Chers collègues, l'amendement 126, Monsieur Vatrin, vous avez la parole. Oui, dans le même esprit que l'amendement précédent, puisque nous visons à supprimer l'alinéa 21 de cet article. Nous avons d'ailleurs toujours ici défendu les contrats à durée indéterminée, qui sont une protection pour les salariés. Je crois qu'il n'y a pas besoin trop de s'étendre là-dessus et que, effectivement, c'est un alinéa délégitime en quelque sorte